Bonjour, bonsoir à toutes les tout le monde, dépendamment de qui n'a regardé la vidéo ça. Ou même si vous voulez visiter nous, bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Si vous avez qui fait capable de jouer, n'a toujours pas hésité à cliquer dans la liste vidéo, côté qui va pour la vidéo commencer de 1. Nous avons un cours qui est déjà en base, côté que mon ce que vous faites capable prendre, vous avez possibilité pour comprendre et pour jouer tout. Seulement cliquer dans la vidéo, vous cliquez seulement sur musique Charles et puis après ça vous allez cliquer sur vidéo. Après ça toute vidéo apparaît devant, vous seulement foncez descendre en bas. Et voir votre côté vidéo commencer de 1 jusqu'à arriver dans la vidéo ça qui n'a pas été. Nous allons parler des modèles keyboard et Mac keyboard pour ceux qui commencent à jouer et puis tout pour ceux qui sont déjà à un niveau professionnel surtout tu as un bon keyboard. Ok, on a commencé de Mac ça qui est le COG. Si on regarde Mac ça là, qui connaît, surtout pour ceux qui sont déjà à un niveau professionnel, niveau média. Mac ça c'est un keyboard qui est vraiment bon pour capable de jouer. Le modèle keyboard là c'est PA50. C'est un keyboard qui prend 4 mémoires, qui prend plus de bagages encore. C'est ce qui gagne plaisir, qui gagne plus l'effet là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui utilisent avec pas de bagages. Si vous regardez là, si vous ça, ça a les pitch. Bon, si on a qualifié de octave keyboard ça c'est un keyboard qui est de 5 octaves. Comment vous connaissez keyboard la quantité d'octaves le gain? Pour connaître, on a côté comme ça, regardez, côté comme ça, ou bien on va contrôler chaque toit ça là. On considère chaque toit ça comme une octave. On va dire comment c'est des do, on t'a expliqué ça déjà. C'est une octave. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va dire keyboard c'est son keyboard de 5 octaves. Si on a un niveau professionnel, on est capable d'acheter un keyboard comme ça, son keyboard ça vraiment OK. On va dire façon que le téléphone là, on va capable de jouer, pour nous c'est monter seulement. Son keyboard qui est vraiment normal. C'est une vidéo rapide qu'il a fait. Après ça, je vais aller pour l'autre Mac. Je vais keyboard ça qui aller là. C'est un keyboard qui est vraiment connu. C'est un keyboard qui est connu. Vraiment comme un keyboard ça. Yamaha. Mac là. Après ça, le modèle là c'est PSR S670. Mac ça c'est un Mac encore qui est déjà dans le niveau top professionnel. Keyboard ça c'est un keyboard qui est vraiment OK pour nous capable de jouer. Si vous regardez les game multi-page, contrôle. Pas qu'est-ce que fait là-dedans. Si vous regardez ce qu'on veut, ce qu'on veut être blanc, on est capable de virer dans petit bouton ça. Après ça, si vous regardez dans l'IA des boutons qui est côté qui est modulation, qui est pitch. Ça c'est pitch, il faut différencier pour nous. Ça c'est modulation. Après ça là on fait volume. Pour les gens qui vont commencer, je vais recommander un keyboard ça. Keyboard ça c'est un keyboard qui est déjà dans le niveau professionnel, valait en tout, valait en petit genre haut. Mais son keyboard de 5 octaves. Après ça, si on regarde ça là, ça c'est un Mac qui est les cases. Quand il y a tout le monde qui connaît Mac ça. Ça c'est un Mac qui est vraiment compétent. Regardez là, keyboard ça tout son keyboard qui est déjà au niveau professionnel, mais si vous êtes capable de prendre, ou bien vous avez moyen, vous êtes capable de acheter, là il faut bien, là vraiment utile. Parce que tout le monde est capable de prendre, toutefois qu'on prend un bagage de base, puis devant on a besoin de échanger pour un autre qui peut avancer. Si vous regardez ça là, c'est un keyboard qui n'a pas le keyboard, mais si vous regardez tout ça, il y a une forme pour c'est piano. Mais il n'y a pas réellement piano. Mais si vous êtes capable de prendre le piano même, si vous n'avez pas de conditions pour prendre un piano, vous pouvez prendre un keyboard comme ça. Cause touche presque il y a touche piano. Mais il va se finir 100% piano. Presque. Si vous regardez là, il y a plus d'octaves. Si vous regardez, le keyboard ça, il est plus gros que l'autre. Si vous regardez là l'autre. Comment vous pouvez connaître? On contrôle pour combien qui quantité d'octaves que vous avez. On contrôle comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire que keyboard capable de considérer qu'il y a 6 octaves jusqu'à 7 octaves là. Parce que ce keyboard c'est un keyboard qui est vraiment bon. Vraiment bon pour un qui est déjà dans le niveau intermédiaire, qui a un keyboard pour pratiquer. C'est vraiment idéal. Mais pour moi qui fait capable prendre, je pense que l'idéal pour un keyboard 5 octaves. Qui pas trop cher, qui pas trop baladé. Ça vraiment beaucoup. Tant qu'on keyboard comme ça là, si toutefois que tu as des conditions, regardez ça. Ça c'est notre modèle, mais c'est Yamaha toujours. Si vous regardez la modèle là, et ma classe c'est Yamaha. Après ça modèle keyboard là c'est PSIR 463. Si vous avez des conditions pour avoir un keyboard comme ça, il est vraiment bon. C'est un keyboard qui est déjà dans le niveau intermédiaire en tout. Mais en même temps, il y a un monde qui fait commencer, un débutant, il est capable de prendre si vous avez des conditions parce que puis devant, vous avez besoin en fil. Et toutefois, tout pour un bail qui débasse pour ça là, si vous regardez, ça sont tout des balles, là, je ne sais pas comment mais qui pas trop conditions, c'est caseux toujours.
Modèle lancé Casio, après ça, non, marque lancé Casio, modèle lancé CTK 3500. Après ça pas tellement cher, pour même qui fait capable prendre des bases ou capable de prendre ça. Mais puis devant, on va bien changer, on va regarder qui va ça, les pitch. Après ça, il y a notre modèle toujours. Notre modèle Casio toujours. Ça c'est un Casio encore. Ça c'est CT S300. On va dire la plus balade. Mais pour moi qui fait avoir, j'aime des Italiens. Pas tellement recommandé pour nous pour un keyboard qui trop balade. On va supposer garder trop dans le on supposer garder dans son. On va dire, il est toujours mieux que pour un keyboard qui a une sensibilité dans la touche les trois jeux. On va dire un keyboard qui n'a pas une sensibilité dans la touche. Il n'est pas tellement idéal. Bon, c'est le plus bon pour un keyboard qui a une sensibilité dans la touche. Si vous regardez tout ça là, tant que Yamaha c'est ma caméra, mon modèle lancé F51. PSR F51. Ça, pas tellement recommandé pour qui ça cause il n'y a pas de sensibilité, non, touche. Là, il n'y a pas de sensibilité, il y a des bagages qu'on a besoin de faire, ils vont pas faire. Parce que moi-même, je considère la musique comme sentiment. Toutefois, qu'on va jouer, on est capable de dire qu'on va exprimer ça qu'on senti, qui sortit dans le cœur, qui sortit dans le monde. Parce que la musique, pas jouer pour jouer. Musique ou exprimer sentiment. Regardez là. Bah tellement recommandé non F51 ça. Bon c'est que moi recommandé non pour ça si que des conditions pour lui, vous capable prendre. Côté que me parler de Yamaha PSR et 463. Après ça différence qui gagne entre keyboard piano. Si vous regardez comment toucher, mais si vous regardez le piano là, ça c'est un piano des cordes. Mais si vous regardez là, les cordes. Si vous regardez touche piano là, les pires, il y a un petit genre pile ou qui pesait, qui est tout ce qui va. Et puis si vous regardez piano plus gros qui est si vous regardez, on n'a pas fait différence là. Si vous regardez là, on a quand même fait différence là. Piano un petit genre plus gros, avec des plus octaves, si on a contrôlé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un piano de 8 octaves. On va dire que c'est un piano qui est en plus, qui est en plus touche, qui est un grave énorme. Bon, ça, pour moi, quand on joue piano, on considère non seulement un piano qui est déjà au niveau professionnel, pour ça. On va dire, ça dépend des conditions qu'il y a, ça dépend des poches et tout. Mais on va considérer non trop cher, ni trop balade. Mais toutefois, quand vous avez un bagage qui est en forme, je pense qu'il a un avantage. Si vous regardez là, ça sur notre modèle, Yamaha, PSR et W300. Pas tous les sinon elle qui va poster vidéo comment c'est constant, pas tellement équilibré. Mais bref, moi on a posté vidéo dans le jeu. Ouais, si vous regardez là, ça c'est un modèle de Casio. Ouais, ce modèle c'est vraiment belle. C'est le CT X5000. Regardez là avec. Ouais, c'est un modèle qui est vraiment en forme. C'est mon son, par contre, ils sont ok. Même moi, la façon que les liens sont avant fond. Ils sont qui déjà une modulation qui vient pitch de 5 octaves. Pour même qui fait 40 problème. Bon keyboard. Après ça, mon keyboard encore qui est recommandé. PSR E 363. Ça, c'est le modèle là qui me parlait. Mais ma classe, il y a marqué le keyboard, ça a une sensibilité dans touche. Il n'est pas trop cher. C'est un keyboard de 5 octaves. Pour même qui fait 40 problème, c'est qu'il y a une possibilité de condition. Pour capable prendre un petit peu comme ça pour apprendre. Vraiment en forme. Pour ça qu'il y a notre modèle toujours, il y a un modèle qui les rêve. Ça tout, il est en forme. Pour nous qui va apprendre, il va torcher tout. On voit ce modèle là, c'est KB 300. Il est en forme tout, il y a une sensibilité dans tout chaud. On va dire tout ça qu'on prend qui va une sensibilité. Il n'est pas bon pour vous. Vous êtes capable d'exprimer, vous êtes capable d'improviser. C'est déjà difficile. Et puis tout le monde qui va toujours pour un keyboard qui gagne entrée pour pédale sous style.